Vous êtes sorti de la zone rouge grâce à la victoire à Rouen. Est-ce que c'est important? Euh, ce qui est important surtout, c'est d'avoir gagné, d'avoir enchaîné une deuxième victoire de suite après celle de Strasbourg à l'extérieur. Après, c'est un peu compliqué la situation parce qu'il y a quand même des équipes on est dans la course au maintien, mais il y a des équipes qui ont des matchs en moins. Alors c'est ça aussi qui est un petit peu. Mais bon, on doit s'occuper que de nous d'avoir continué à avancer et vouloir gagner le prochain qui arrive, et puis de s'améliorer dans ce qu'on doit, dans les domaines dans lesquels on doit s'améliorer. Donc voilà, on se concentre sur nous et on fait un petit peu abstraction de la situation, mais Et néanmoins, la victoire, ça vous donne un élan, ça vous fait dire bon, oui, c'est par contre, possible, oui, on peut s'en voilà. sortir, quoi. Voilà, je pense que ça donne quand même du positif, ça donne de l'espoir et voilà, ça nous permet de regarder devant. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est long et le plus dur arrive devant et ça va être compliqué. Mais voilà, on est dedans, au moins on peut continuer à travailler. Tu dis il faut s'occuper d'abord de nous, il faut aussi un peu s'occuper de Levallois, de sa défense et de ce qu'ils vont te proposer. Ça va pas être simple. Ouais, non, c'est pas simple. Si on doit parler de Levallois, effectivement, il y a 11 joueurs déjà, de qualité, et puis surtout qui pratiquent un jeu vraiment très bien structuré, très, très organisé, avec énormément de systèmes de jeu. Donc forcément, vu le contexte, on n'a pas beaucoup de temps pour tout voir. Mais oui, ça va pas être simple. Il y a non seulement, comme je disais, il y a un collectif, mais il y a aussi des individualités qui sont difficiles à stopper. Donc, Notamment dessous, ça va pas être le même profil qu'Arwan, là, avec Eguinat et Chikoko que tu connais bien. du tout, oui. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à Rouen, depuis un moment, ils jouaient small ball. Comme ils n'avaient pas Reddick, ils ont gagné beaucoup de matchs comme ça, mais ils jouaient avec Oyufat en 5, Cavallo en 4, et ils mettaient même Artis en 4, et il y avait Ibikwe qui revenait de blessure, qui a joué quelques minutes. Mais voilà, c'était une équipe qui n'était pas du tout comme celle qu'on va rencontrer samedi. Là, il y a vraiment à l'intérieur des joueurs, à l'image de Chikoko, qui est vraiment un joueur très très fort, on le connaît bien sur le post-up en bas. Et puis, il n'y a pas que lui, hein, ils ont aussi des joueurs athlétiques avec Owens, ils ont Sako qui est haut. Non, non, c'est vrai, c'est pas les mêmes problématiques. Mais ils ont vraiment tout. Ils ont toutes les armes. Ils ont des bons meneurs de jeu, Michino qui peut shooter à 3 points, qui est très agressif, Braun qui a du contrôle et qui shoot à 3 points, des extérieurs, des shooters partout. Non, c'est une équipe qui est très complète. On a vu Rouen faire une série avec des matchs, prendre des matchs qui n'étaient pas attendus. Est-ce que vous êtes capable aussi, vous, de faire ça et prendre le match contre Levallois qui Oh bah, n'est pas forcément attendu? je pense que bon, ça va être très difficile hein, quand on regarde le dernier match là qu'ils ont joué contre Orléans, même si Orléans était un peu diminué en ce moment. Ils étaient à moins 30 à Levallois, donc voilà, on sait que c'est. Mais à nous de faire en sorte d'être dans le match, de les accrocher, et puis après, on sait que tout est possible. Mais bon, ça va pas être simple. Il va falloir quand même arriver à les stopper, et puis aussi à trouver des solutions face à leur défense. Mais tout est envisageable. En tout cas, on y croit et on va tout faire pour, mais en sachant que, comme je le disais, c'est un client qui arrive aussi en face et ça va pas être simple. Gagner à Rouen, tu gagnes à Rouen avec un Sandford qui joue 10 minutes, qui a été bridé par les fautes, après tu ne fais pas trop revenir. C'est aussi un porteur d'espoir pour cette ligne arrière reconfigurée. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il a un petit peu des soucis depuis un moment, hein, qui traîne au tendon d'Achille, un petit peu au genou. Donc on va voir comment on gère. La veille à Rouen, sur l'entraînement, il n'avait pratiquement pas participé. Mais j'ai quand même voulu le lancer dans le 5 majeur. Il avait fait une bonne partie contre Strasbourg, notamment en deuxième mi-temps. Et malheureusement, rapidement, il a pris ses 2 fautes. Donc on a voulu le préserver pour la deuxième mi-temps. Mais on a senti qu'il n'était pas à l'aise et il est gêné, quoi. Donc en deuxième mi-temps, il a repris sa deuxième faute. Et puis même dans le jeu, il n'arrivait pas à faire la différence. Donc il n'a pas joué beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a dû utiliser les 2 petits ensemble. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc si jamais il devait être gêné par rapport à ça, on n'aura pas que d'autre solution que de s'appuyer sur les. Mais bon, on a Gérald qui peut jouer aussi, qui peut être responsabilisé pardon, au poste 2. On est plus petit, mais on peut jouer aussi avec 2 petits, plus CJ en 3, Jérémy aussi qui peut jouer en 3, Diguet. Donc on a aussi des solutions. Tu as souvent répété que le jour où tu arriveras à définir une certaine rotation, ça sera plus simple pour toi. On peut dire que c'est le cas aujourd'hui. Avec Rémi et Jacques qui sortent du banc, un vrai 5 majeur, titulaire qui brille au poste 5. C'est-à-dire que c'est le cas, oui, tu as vraiment trouvé une rotation. Ouais, on a essayé de retrouver un équilibre un petit peu différent. Effectivement, comment on fait. Peter peut passer en 4 aussi, on a différentes possibilités, avec Amadi en 5.
Mais vu qu'on a que, si on considère que Peter aussi en 5, ça nous fait les deux 5 là, donc il est amené à jouer plus en 5. Et du coup, on a Jérémy qui a passé beaucoup de temps sur le terrain au poste 4. Donc c'est pour ça aussi que ça fait peut-être la transition, mais qu'on est en train de rechercher un joueur qui pourrait compléter la raquette et que ça nous donne une complémentarité entre tous les postes pour faire face à différents scénarios, quoi. Mais pour l'instant, on est obligé de composer comme ça, avec Peter et Amadi en 5, Jérémy en 4, Diguet qui peut donner un coup de main en 4 aussi. Voilà, maintenant, après, quand là, par exemple, il y a Ross qui joue des fois en 4, ça va, mais quand il y aura un 4 qui sera beaucoup plus physique, soit on est obligé d'utiliser Peter, ou alors il nous faudrait un autre joueur qui soit d'un profil différent pour faire face à ça. C'est quand même 5 matchs, enfin, ça fait 5 matchs en tout, 3 victoires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un début de touche par Tchéquie ou c'est un peu la continuité de Laurent Villa avec plus de confiance justement dans le truc? Je sais pas du tout. C'est vrai que le contexte a changé. Il y a aussi il y a eu le retour de Bibins. On a pris un meneur de jeu de Jet Tweet. Donc l'équipe est un peu différente. On a rééquilibré un petit peu les choses différentes. Bon, on a réussi à prendre les matchs. Faut qu'on continue sur cette lancée-là. Mais vous savez, moi, je me pose pas trop ce genre de questions-là. Je vous laisse. Je vous laisse voir ça de l'extérieur et tout. Moi, je suis, voilà, comme je l'avais dit au départ, je fais les choses avec mes convictions, avec ma sensibilité. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on a réussi à prendre ces matchs-là et c'était important. Mais c'est comme je le dis, hein, c'est le plus dur est devant. Il faut qu'on s'accroche et qu'on arrive à en gagner encore. Tu parlais de l'intérieur, il faudrait qu'il arrive la semaine prochaine pour que... Oui, on a vraiment, là, on travaille avec Domi, avec tout le staff, avec toute l'équipe dirigeante sur différents profils pour essayer d'en faire venir un le plus rapidement possible. Mais voilà, quoi, les dossiers sont pas simples. On a une ou deux pistes, mais c'est pas simple du tout. Il y a les joueurs qui sont encore engagés dans les championnats, il faut arriver à les sortir. Quand il y a des situations où par exemple l'équipe n'a plus rien à jouer, où ça va se terminer. Mais bon, on essaye de faire venir quelqu'un là le plus rapidement possible, effectivement. Le profil serait plus poste 5 capable de jouer poste bas Non, je pense que par rapport à ce qu'on disait avant, où on utilise aussi Peter au poste 5, qui pourrait toujours jouer au poste 4 aussi, mais ça serait d'avoir un 4-5 qui soit d'un profil plus différent de Jérémy et qui puisse être un petit peu sur les plus un 4 costaud et qui puisse donner des coups de main au poste 5. Ce serait plus ça le profil recherché. Ok, merci.